Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de petits fruits déguisés, les pâtes d'amande spécial Pessard. Donc, on va faire nous-mêmes la pâte d'amande, mais on va utiliser de la poudre d'amande déjà faite. Donc, on va prendre 500 g de poudre d'amande. Voilà, donc je verse mes 500 g de poudre d'amande et je vais ajouter donc la moitié de quantité de sucre, c'est-à-dire 250 g de sucre. Voilà, je verse mes 250 g de sucre. Je vais ajouter quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Voilà. Équivalent d'un demi-bouchon. Voilà, alors maintenant, là, j'ai mis l'équivalent de 4 blancs d'œufs que je vais ajouter d'un coup. Et je dois pouvoir ramasser la pâte. Si j'arrive pas à la ramasser avec cette quantité, je rajouterai un blanc d'œuf supplémentaire et je vais ajouter aussi un bouchon d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Et ensuite, si ça manque, je rajouterai. Là, je vais commencer à bien mélanger. À la main. Jusqu'à ce que j'arrive à former une pâte. Bien travailler. On rajoute pas tout de suite un blanc d'œuf. Hein. Plus on va travailler la pâte, plus normalement elle est censée se ramasser. Mais voilà. Hop. Déjà là. On arrive. Voilà. Je pense que j'aurais pas besoin de rajouter un blanc d'œuf. À partir du moment où on peut la ramasser et on peut former comme ça directement un petit boudin de pâte, c'est bon. Alors, maintenant que j'ai pu bien la préparer et la ramasser, je vais ajouter un deuxième bouchon d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Oups. On va mélanger encore un petit peu et ensuite on va ajouter les colorants afin de pouvoir colorer notre pâte d'amande et ensuite les farcir dans des dattes bien nettoyées et vérifiées. Ok, donc j'ai divisé ma pâte en 3 parties pour colorer ma pâte d'amande de 3 couleurs différentes. Donc là, en colorant de Pessard, j'ai trouvé du rouge qui va attirer plus vers les roses, du vert et du jaune. Je vous conseille d'en mettre qu'un tout petit peu parce que plus c'est pâle, pastel, plus c'est joli. Et pour commencer à mélanger, on va commencer à mélanger de la plus claire à la plus foncée. Parce que la main, elle va forcément être un petit peu teinte et pour éviter de mélanger les couleurs entre elles. Donc on va commencer par la pâte d'amande jaune. Donc j'en ai mis vraiment une goutte. Voilà, et on va bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur que l'on veut. Donc celle-ci, pour moi, ce sera la plus claire. Alors voilà le résultat qu'on obtient. Donc avec la pâte d'amande jaune, c'est vraiment très clair. Ensuite, on va passer à la rose. Et pareil, on mélange jusqu'à ce que la couleur soit bien amalgamée à la pâte. Voilà. Alors voilà, la pâte est vraiment bien rose maintenant. On voit bien la couleur, en tout cas c'est bien rose. Je vais me rincer les mains et je vais attaquer la verte. Et c'est parti pour la dernière pâte. On y va. Et on mélange bien jusqu'à ce qu'elle devienne toute verte. Voilà, donc la pâte, elle est vraiment couleur pistache.
Donc elle est très belle. Vous voyez la pâte, j'ai pas rajouté de blanc d'œuf et je peux très bien la ramasser. Donc là, on a la verte, la jaune et la rose. Donc maintenant, je vais préparer mes dattes que je vais donc vérifier, dénoyauter, rincer et préparer sur un beau plateau pour vous montrer maintenant comment on fait le montage. Ok, alors pour pouvoir préparer mes fruits déguisés, je vais devoir donc vérifier une à une chaque date, vérifier qu'il n'y ait pas d'insectes à l'intérieur, les laver et ensuite, une fois que j'aurai vérifié, lavé, nettoyé tout ça, je pourrai farcir mes dates. Donc je vérifie, celle-là, elle est cachère, elle est bonne, il n'y a rien à l'intérieur, je la mets de côté. Je vais faire pareil pour toute ma boîte et je reviens. Ok, alors j'ai vérifié tout mon kilo de dattes. Donc maintenant, j'en prends une, je l'ouvre bien, je prends un petit bout de pâte d'amande, voilà, je vais le rouler en boudin comme ceci, je vais farcir ma date avec, bien faire déborder sur les bords, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais rouler la date dans du sucre en poudre. Hop. Et voilà le résultat. Et on va faire ça pour les 3 pâtes d'amandes avec toutes les dates. Et je vais vous montrer une petite variante avec des cerneaux de noix. Alors voilà, j'ai eu un peu de main d'œuvre pour aller plus vite. On avance, gentiment, mais sûrement. N'est-ce pas, monsieur l'apprenti? Ah oui, oui. On avance. Alors, pendant que mon apprenti façonne chaque date, donc je vous remonte le geste. On les roule dans le sucre et on les dispose joliment sur un plateau en alternant les 3 couleurs. Alors, j'ai terminé le premier plateau. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la variante avec les noix. Voilà. Ça, c'est le premier plateau. Ok, alors maintenant, on va faire donc la petite variante avec des noix. Donc, vous préparez des cerneaux de noix, à peu près entiers. Vous prenez donc votre pâte d'amande, on la façonne en petites boules. Bon, chez moi, ils adorent ça, donc c'est des moyennes boules, c'est pas des petites boules. Et ensuite, on va donc l'enfermer entre 2 cerneaux. On aplatit bien, on façonne, voilà, légèrement, comme ça. Hop. Et ensuite, pareil, on va rouler dans le sucre. Comme pour les dates. Et on va disposer tout ça sur un plateau. Voilà, j'ai terminé donc le deuxième plateau avec les noix. Donc avec 500 g d'amandes, de poudre d'amande, on a pu sortir ces 2 plateaux-là complets. Et voilà. Je vous les filme de plus près. Donc avec un peu de volonté et beaucoup de patience, on y arrive.